La déclaration Fiducia Supplicans n'a pas créé de division dans l'Église. Elle n'a fait que mettre en évidence une division qui existait déjà. La chose la plus frappante, me semble-t-il, a été le rejet en bloc par les conférences épiscopales d'Afrique de l'application de la déclaration dans leur pays. Un refus qui a été nuancé cette semaine par le cardinal Lopez Romero, archevêque de Rabat, a déclaré que les évêques d'Afrique du Nord n'étaient pas autorisés à donner leur avis parce que, bien qu'ils aient été consultés, le cardinal Ambongo a publié la réponse à la déclaration avant l'expiration du délai accordé à toutes les conférences épiscopales. Par conséquent, ils se sentent en quelque sorte exclus de ce rejet de Fiducia Supplicans. Ils ont fait leur propre réponse. Ils ont donné leur propre réponse qui est avec quelques nuances différentes de celle du reste des évêques africains. Mais s'il y a une division, s'il y a deux camps, c'est parce que d'un côté, il y a ceux qui ont rejeté la déclaration, je le répète, avec plus ou moins de nuances qui ont toujours, et dans tous les cas, eu pour but de ne pas offenser le pape et de ne pas l'affronter. D'autre part, il y a ceux qui ont accepté avec enthousiasme la Fiducia Supplicans. Et au sein de ce groupe, l'Église catholique d'Allemagne se distingue bien sûr. Ce ne sont pas les seuls, mais l'Église catholique d'Allemagne est la plus importante parmi le groupe des enthousiastes. Et pour cette raison, je pense qu'il est approprié de connaître quelques données sur l'état de l'Église dans ce pays. Il y a quelques années, il a été publié que dans les années à venir, l'Église en Allemagne serait obligée de fermer plus de 40 000 paroisses, presbytères, centres pastoraux. Et pourquoi? Cela semble incroyable, mais la raison est qu'il n'y a pas d'argent. C'est l'Église la plus riche du monde. Et il en est ainsi parce qu'elle établit l'impôt religieux et menace d'apostasie et d'excommunication ceux qui ne payent pas l'impôt. Ceux qui ne payent pas l'impôt sont déclarés apostats et ne peuvent donc pas participer à certains événements ecclésiastiques. Beaucoup de gens ont peur de cela et payent. C'est l'Église la plus riche et pourtant ils envisagent de fermer toutes sortes de centres qui dépendent d'eux parce qu'ils voient qu'au rythme où ils vont manquer d'argent. Et quel est ce rythme qu'ils vont atteindre? Par exemple, en 2022, il n'y a pas encore de données pour 2023 qui vient de se terminer. Plus d'un demi-million de catholiques ont officiellement quitté l'Église, soit 523 000, ce qui représente 45% de plus qu'en 2021, qui était déjà un chiffre très élevé et le plus élevé jamais atteint auparavant. Plus d'un demi-million de personnes quittent l'Église en un an, officiellement parce que tant que vous ne payez pas la taxe, vous êtes officiellement hors de l'Église, vous avez renoncé à être catholique. Et c'est enregistré dans les certificats de baptême. Vous n'êtes plus catholique, vous avez quitté l'Église, et si vous ne payez pas, vous n'êtes pas catholique. Eh bien, plus d'un demi-million de personnes ont quitté l'Église. En 10 ans, 739 monastères ont été fermés en Allemagne, et cette semaine, on a appris que le diocèse d'Édimbourg, dirigé par Monseigneur Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, et qui compte l'importante et riche ville de Francfort sur son territoire, n'a ordonné aucun prêtre en 2023, ce qui est une première dans toute son histoire. Le curé a annoncé à son personnel que,
sur ordre de l'archevêque Monseigneur Koch, dans cette paroisse, dans le diocèse de Berlin, il sera possible de donner la communion aux protestants à condition qu'il soit marié à un catholique. Si un protestant, généralement un luthérien, vient à la communion et est marié à un catholique, il peut recevoir la communion. C'est un sacrilège épouvantable, bien plus grave que tout le reste, et pourtant c'est déjà public. Non seulement cela a été fait, mais c'est déjà un avis public aux prêtres de la paroisse de le faire. Ainsi, cette église allemande, dans cette crise énorme, sans clergé et avec une perte énorme de fidèles chaque année, se présente comme la gagnante et se présente également comme l'avenir de l'église. D'un côté, nous avons une église pauvre, martyrisée, qui est l'église d'Afrique, mais qui est riche en vocation, qui grandit continuellement. D'autre part, nous avons une riche église aisée, mais sans vocation et avec une perte effroyable de fidèles chaque année. La chose normale, logique, serait de regarder l'église d'Afrique, cette église pauvre et martyre, de la considérer comme le modèle à suivre. Au lieu de cela, les Allemands disent qu'ils sont le modèle à suivre et ils donnent leurs arguments. Ils disent qu'avec la fiducia supplicans, la chose la plus importante n'a pas été l'acceptation de la bénédiction des couples en situation irrégulière, y compris les couples homosexuels, parce qu'ils disent, nous le faisions déjà et ce qu'ils nous ont dit, c'est que nous pouvons maintenant le faire légalement. Mais ils disent que ce n'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, selon les Allemands, ce qui leur permet de revendiquer la victoire et de se présenter comme l'avenir, c'est que quelque chose qui était présenté comme intouchable dans la doctrine est maintenant autorisé, et non pas parce qu'il y a eu un changement doctrinal de quelque chose qui a été déclaré vrai il y a 100 ans ou 500 ans, ou quelque chose qui était interdit il y a 500 ans et qui est maintenant autorisé. Mais parce que ce changement a eu lieu en l'espace de 2 ans, et sous le même pape, disent les Allemands. Si, en 2021, il est interdit de bénir les couples irréguliers et qu'en 2023, avec le même pape, il est permis de bénir les couples irréguliers avec l'éclat théologique d'un nouveau type de bénédiction pastorale qui, selon l'auteur, n'existait pas auparavant, mais dans la pratique, même si l'on insiste sur le fait que l'union n'est pas bénie, même si l'on insiste sur le fait que la relation extra-conjugale, la relation sexuelle extra-conjugale est toujours considérée comme un péché, les Allemands disent que si, dans 2 ans, la doctrine a changé et que ce qui était interdit est maintenant autorisé, nous avons toutes les raisons de croire que nous sommes dans une situation où d'autres choses seront également autorisées qui sont maintenant interdites et que ce qui est considéré comme un péché cessera d'être considéré comme un péché et sera même considéré comme un moyen de sanctification. C'est leur thèse. Ils ont raison. L'église des certitudes.
si nécessaire, dans un monde liquide, dans un monde plein de doutes. L'Église des certitudes de Saint Jean-Paul II, que le théologien Ratzinger a tant aidé, a-t-elle disparu? La lutte du pape Benoît XVI contre le relativisme dans l'Église a-t-elle été vaincue? Le doute a-t-il été introduit avec fiducia supplicans? A-t-il été introduit dans l'Église de telle sorte qu'il n'y a plus rien qui puisse être considéré comme solide, ferme et inamovible parce que ce qui était parfois considéré comme impossible est maintenant permis et ce qui est aujourd'hui considéré comme impossible et comme péché et ce que vous voulez, on ne sait pas si demain, tôt ou tard, sera considéré comme possible et même recommandable. Sommes-nous dans une église qui est enracinée dans le doute et donc enracinée et en mouvement dans le relativisme? Ce sont des questions décisives. Les Allemands sont très clairs. Ils ont gagné. Ils sont l'église de l'avenir. Et ils le disent, tout ce temps, ils n'ont pas mis l'accent sur le fait que les couples en situation irrégulière peuvent être bénis. Ils ont mis l'accent ce qu'ils considèrent comme leur victoire et leur avenir sur le fait qu'il y a eu un changement et qu'en 2 ans, ce qui était interdit est maintenant autorisé. C'est ce qu'ils disent. Ils ont raison. Eh bien, je pense que nous ne tarderons pas à savoir qui a raison et si l'Église de demain suivra la voie de l'Église allemande ou celle de l'Église martyre africaine. Prions.